Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on aime bien le recevoir sur ce plateau. C'est Patrick Bonfils, le boss de la direction de la jeunesse et sport. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir aujourd'hui parce que c'est l'époque, c'est la mode, faire un point d'étape sur une situation particulière, notamment le service civique. Alors on va rappeler en deux mots, pardon, pas en 2 mois, on va le faire en 20 minutes, ça ira très bien, mais en 2 mots, ce qu'est le service civique. Alors le service civique, c'est le moyen pour des jeunes de s'engager dans un acte citoyen au service de la communauté. C'est ce qui a remplacé le service militaire ? Pas vraiment. C'est-à-dire que là, il y a un acte volontaire d'aller aider, de se mettre au service de la société, au service des personnes âgées, au service de l'environnement, au service d'une association, pour pouvoir être citoyen au sein de sa ville et de son territoire. Est-ce que une personne qui fait ce service civique, donc volontaire, est payée ? Oui, alors il n'est pas payé parce que ça n'est pas un salaire, c'est une mission. C'est une mission d'engagement, mais il est indemnisé aux alentours environ de 500 € par mois et un service civique dure en moyenne 8 mois. Et il y en a combien à Mayotte de personnes qui font le service civique ? Alors par an, c'est environ un flux de 700 jeunes qui sont sur le terrain. À Mayotte ? Oui, bien sûr. 700 ? Oui, tout à fait. Ça peut paraître comme ça, on ne les voit pas forcément. Alors on en voit quand même quelques-uns avec des maillots marqués service civique, qui travaillent avec la police, qui travaillent avec des associations, qui travaillent dans l'environnement, sur Petite Terre. Et donc c'est 700 jeunes qui, tous les ans, passent à peu près dans le dispositif service civique. Ça représente environ 5 millions d'euros pour l'État d'indemnité. Alors quel est l'intérêt pour ces jeunes de faire le service civique ? À quoi ça va leur servir pour après ? Alors l'intérêt d'abord c'est de se sentir citoyen, c'est de se sentir utile pour la société déjà. Et puis deuxièmement, c'est dans le CV, c'est quelque chose d'important parce que ça leur permet de dire j'ai déjà une première expérience dans l'accompagnement des plus jeunes. Ça peut servir, par exemple plus tard s'ils veulent aller dans l'enseignement. C'est une première expérience dans l'accompagnement des personnes handicapées. Ça peut-être servir plus tard pour du sanitaire ou du social. Voilà, donc c'est vraiment le premier pas dans la société, c'est le premier acte citoyen de certains jeunes. Alors, il y a un volet environnemental pour ces volontaires, et notamment le service que vous dirigez. Quel est le lien entre la jeunesse et sport et l'environnement ? Alors, jeunesse, sport, cohésion sociale, on rajoute toujours maintenant. Eh bien, le lien, c'est simple, c'est que l'environnement, c'est une des données de notre société. Bien sûr. Et ici, sur le territoire, on veut miser sur le tourisme, on veut miser sur l'attractivité du territoire. La première des choses, c'est que le territoire soit beau et attractif. Donc, on a aussi misé énormément sur l'environnement. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans le domaine. Donc, s'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de services civiques qui viennent leur prêter main forte et travailler dans le domaine de l'environnement. Alors, ils font quoi exactement ? Alors, ils font quoi ? Par exemple, Petite Terre, les services civiques vont à la rencontre des gens pour parler du tri sélectif. Pour leur expliquer comment ça marche. Ce sont des ambassadeurs du tri sélectif. Dans d'autres associations, Yes We Can Net par exemple, il y a des services civiques qui viennent pour expliquer comment on peut recycler les choses derrière. Dans d'autres associations, Mayotte Nature Environnement, il y a des services civiques qui vont aider à la protection des tortues. Voilà. Et donc tout ça, c'est un acte citoyen dans le domaine de l'environnement qui va permettre à ces jeunes d'aider la société civile dans laquelle ils vivent, mais aussi de développer la notion d'environnement sur le territoire et peut-être le bien-être des futurs touristes que nous accueillerons. C'est clair. Des questions qui arrivent. Ça intéresse le sujet, Patrick. Est-ce que le service civique va remplacer un salarié ? Absolument pas. Non, justement, c'est bien ça la différence fondamentale. Ça n'est pas un salarié, c'est une mission. Donc ça ne répond pas au code du travail. Voilà. Donc c'est une indemnité qui est perçue par le jeune. C'est 24 heures en moyenne de présence au sein des associations ou des structures. Et ça leur permet vraiment de mettre un pied à l'étrier. Derrière, ils peuvent être embauchés, ça peut arriver. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite, c'est que la sortie positive, ça soit une embauche ou une reprise d'études pour aller plus loin dans le domaine. Est-ce qu'après, toujours des questions, est-ce qu'après ces 10 mois de service civique, on peut considérer que certains de ces jeunes sont formés ? Est-ce qu'il y a un diplôme à la clé ? Alors, il n'y a pas de diplôme, par contre, il y a des formations obligatoires. D'accord. Alors, il y a 2 formations qui sont impérative, c'est les premiers secours, ce qu'on appelle PSC1, formation aux premiers secours. Et la deuxième, c'est les valeurs de la République et les valeurs citoyennes.
Mais nous, ce que nous demandons ici sur le territoire, avec mon équipe, c'est le monsieur plus. C'est qu'est-ce que vous offrez en plus aux jeunes. Par exemple, un jeune qui va travailler avec les CMEA, on va demander aux CMEA de les former au BAFA ou au BAFD, en plus des 2 formations obligatoires. Tout simplement pour qu'ils aient dans leur CV des formations supplémentaires. Et ça, en 10 mois, c'est jouable? Mais bien sûr, c'est jouable. Oui, bien sûr. On a fait en sorte que ça soit jouable. Et on a un catalogue de formations qui est très, très intéressant, d'ailleurs avec une grosse partie environnementale, on en parlait il y a quelques secondes, tout simplement parce qu'on a besoin de former nos jeunes ici sur le territoire. Donc, le service civique, c'est aussi une formation supplémentaire qui peut être valorisée dans un CV. Camar, une question pour Patrick Bonfils. Alors, beaucoup de questions. Quel genre de jeune peut venir s'engager? Quels sont les critères? Et minimum, il faut qu'il ait quel âge? Maximum, quel âge? Et après, une fois qu'il a fini les 10 mois, comme disait Patrick, qu'est-ce qui vient après? Alors, minimum, c'est 16 ans, mais bon, généralement, c'est plutôt 18. 16-18, il y a un protocole très particulier. Alors, on va dire 18-25. Voilà, c'est la tranche d'âge qui est visée. Bien évidemment, nous visons tous les jeunes. Tous les jeunes 18-25 ans qui sont en situation de postuler, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après? Après, c'est eux qui vont se vendre avec leur expérience. On va les accompagner aussi. Il y a un tuteur qui va les accompagner, qui va les aider à rédiger leur CV pour qu'ils puissent mettre en valeur leur service civique. On est en train d'expérimenter un dispositif, c'est un carnet de compétences, parce qu'au sein même de l'action du service civique, ils peuvent acquérir des compétences. Par exemple, ceux qui travaillent avec la Poste actuellement sur la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à saisir sur les écrans à la Poste, donc il y a des services civiques qui vont les aider, eh bien, ils peuvent aussi, dans des formations supplémentaires avec la Poste, c'est le plus de la Poste, peut-être devenir guichetier plus tard et être embauché. Voilà. C'est cette plus-value que l'on recherche dans le service civique. Vous parliez à l'instant des valeurs de la République. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on explique à ces gamins? Pardon pour l'expression, mais pour moi, c'est des gamins quand on a 55 ans. Non, plaisanterie à part, qu'est-ce qu'on leur explique de notre République? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur inculque? On leur apprend d'abord quelles sont les institutions. Qu'est-ce que c'est qu'un maire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est qu'un député? Comment ça fonctionne? Un sénateur? Une ministre qu'on va recevoir juste après? Oui, c'est vrai. Voilà. Comment fonctionnent les institutions? C'est-à-dire qu'il y a une partie théorique? Il y a une partie théorique, voilà, et on leur explique les choses. Par exemple, des services civiques qui sont à la mairie de Mamoudzou, eh bien, ils vont aller assister à un conseil municipal pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Tout ça, c'est comment ça fonctionne. Ensuite, on leur dit quelles sont les valeurs liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi au sein de notre République? Et puis, on rajoute souvent aussi laïcité. Même si on est dans un pays, bien sûr, où les convictions religieuses sont tout à fait respectées. Quand on dit pays, c'est région. On entend pays comme le Pays Basque, d'autres pays. La France, voilà. Quand je dis la France en entier est laïque. Mais la laïcité, ça veut dire le respect aussi des religions et de la pratique de toutes les religions et des non-religions, parce qu'il y en a aussi qui ne croient pas. Bien sûr. Est-ce que parmi les jeunes, vos jeunes, il y en a qui ont été en décrochage scolaire, qu'aujourd'hui, après le service civique, ils ont repris goût à la formation ou à l'école, sont retournés sur les bancs d'école? Justement, c'est à ça que sert le dispositif, c'est de permettre à des jeunes qui à un moment donné étaient un peu en dehors du dispositif, de l'éducation nationale, de la formation, de retrouver une place au sein de la société. Et puis, les sorties positives, alors j'en parlais tout à l'heure, c'est trouver un emploi, mais la majorité d'entre eux, c'est remettre le pied à l'étrier de la formation, de la compétence, de l'apprentissage. Et ici, sur ce territoire, c'est vraiment primordial. Mais c'est un acte volontaire, c'est le gamin qui décide de le faire. Est-ce que vous recevez les parents qui... Bon, j'ai des petits soucis avec mon gamin, on n'arrive pas à savoir comment on va l'orienter. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec les parents? Parce que ça a une importance... c'est primordial. Alors, nous, on n'est pas trop en contact avec les parents, c'est surtout les associations et les personnes qui supportent les services civiques. Nous, on s'occupe de toute la partie des agréments, de comment on va développer, comment on va payer, et ainsi de suite, bien évidemment. Mais on suit aussi sur le terrain. On va sur le terrain pour voir, avec mes équipes, pour voir comment ça se passe dans les associations et dans les administrations qui emploient qui supportent ces missions de service civique. 700 personnes dans le service civique depuis... donc, ils font un service pendant 10 mois. Depuis 4 ans, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Patrick, des exemples de après, ça a réussi, une personne, tiens, elle est devenue ça.
ou quoi? Alors j'ai pas de nom parce que j'étais pas là tout au début du dispositif, bien évidemment. Mais des exemples, eh bien, on a une jeune qui était en service civique dans une association qui est venue travailler chez nous à Jeunesse et Sport Cohésion Sociale. C'est elle qui a mené pendant un certain temps d'ailleurs le dispositif service civique. Et maintenant, elle a passé le concours de l'éducation nationale et elle est en formation pour être institutrice. C'est des beaux exemples. Oui, ce sont des beaux exemples. Ça montre que ça marche et ça marche particulièrement bien dans les Outre-mer justement. Le jeune par exemple qui travaille au sein d'une association mais via le service civique, on va poser la question qui tue sur Quizy, qui paye? Est-ce que c'est l'association ou c'est l'État qui paye le jeune? C'est l'État. C'est l'État. Je vous ai dit, les 5 millions que l'on engage, les 5 millions d'euros que l'on engage tous les ans. Ça coûte rien à l'association, en fait. Hein. L'association, ça doit lui coûter 7,60 €, parce qu'il y a une petite part quand même. Mais les formations sont prises en charge. La formation des tuteurs au sein des associations est prise en charge. Et c'est vraiment une action forte de l'État sur les territoires. Est-ce qu'il y a autant de demandes que de places ou que de budget, où il y a encore la possibilité de faire évoluer, de passer de 700 à 1000 gamins peut-être? Alors, on a évidemment des quotas, on va dire, parce qu'il y a des budgets, mais je dois vous avouer que pour l'instant, l'Éducation nationale recherche des services civiques. Ah oui. Parce qu'eux, ils ont un quota d'environ 400 jeunes et ils ont du mal à recruter actuellement des jeunes pour aider les autres à faire leurs devoirs. Ça s'appelle l'aide aux devoirs. Hein, et ils ont un peu de mal à recruter en ce moment. Donc, il y a de la place. Merci beaucoup, Patrick Bonfils, d'être venu sur ce plateau. Le service civique, c'est quelque chose qui fonctionne depuis 4 ans à Mayotte. 700 gamins tous les ans. Ça fait du monde. Ça fait du monde. On ne les voit pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Et c'est 5 millions d'euros tous les ans, grosso modo. À peu près. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.